Tous les parents ont leur propre et unique façon d'élever leurs enfants. Ils font de leur mieux et y mettent tout leur amour. Mais personne n'est parfait. C'est pourquoi lorsqu'ils regardent en arrière, ils auraient tous envie de corriger certaines erreurs qu'ils ont commises par le passé. Voici donc quelques-unes des choses qu'ils regrettent afin que tu puisses éviter de faire pareil. 1. Ils réprimandaient trop souvent leurs enfants. Il est tout à fait normal de réprimander un enfant quand il fait quelque chose de mal. Mais parfois, les parents le font trop souvent et cela devient contre-productif. Certains parents pensent que plus ils seront exigeants avec leurs enfants, plus ces derniers auront du succès à l'avenir. Mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Réprimander un enfant à chaque fois qu'il commet une petite erreur peut aboutir à des problèmes de comportement. Les punitions liées aux mauvaises notes sont elles aussi néfastes. Elles peuvent tuer le désir d'apprendre de l'enfant. Et bien sûr, être trop strict peut avoir un autre inconvénient qui est bien pire, une mauvaise relation avec ton enfant. C'est pourquoi tu ne dois punir tes enfants que pour des choses qui comptent vraiment. Une tasse cassée ne devrait pas faire partie de cette liste. 2. Ils ont manqué les moments les plus importants de la vie de leurs enfants. Bien sûr, chaque parent a des engagements variés et il faut bien s'organiser pour faire avec. Mais les enfants ont énormément besoin que leurs parents soient là pour eux. Certaines occasions qui peuvent ne pas sembler si importantes pour un adulte signifient vraiment beaucoup pour leurs enfants. Ces derniers ont besoin d'avoir quelqu'un qui les accompagne dans ces moments-là. Même si tu estimes que tu as une bonne raison de manquer la pièce de théâtre de ton enfant à l'école, fais tout de même de ton mieux pour être présent. Trouve le temps de rendre visite à ta grand-mère, d'aller au théâtre et de décorer ta maison pour les fêtes. Les liens avec tes enfants se renforcent au fur et à mesure que vous créez des souvenirs ensemble. Sinon, dans un avenir proche, tu regretteras le nombre de moments que tu as perdus et que tu ne récupéreras jamais. 3. Ils n'ont pas assez fait de jeux de créativité. Bien sûr, le simple fait de jouer à des jeux de créativité avec tes enfants ne fera pas nécessairement d'eux de grands artistes ou des musiciens une fois adultes. Mais faut essayer, il y a toujours une chance. Ces jeux en commun ont aussi d'autres avantages. Toute activité, que ce soit dessiner ou jouer avec de la pâte à modeler, a un effet positif sur le développement de l'intelligence, l'imagination et sur l'apprentissage du vocabulaire. De plus, si ton enfant est impliqué dans un grand nombre d'activités différentes, il te sera plus facile de découvrir ce qui l'intéresse et dans quoi il est bon. C'est important car il peut montrer des capacités intéressantes dès son plus jeune âge et les développer plus tard. 4. Ils n'ont pas pris assez de photos et de vidéos. Évidemment, ne pas prendre de photos n'aura pas d'impact négatif sur la vie de tes enfants. Mais c'est le meilleur moyen de capturer des moments inoubliables que tu veux garder. Lorsque tes enfants grandiront et quitteront la maison, les photos seront là pour te rappeler tout le chemin qu'ils ont parcouru. De plus, une séance pour voir des photos avec tes enfants adultes te permettra de revivre avec eux tous les événements marquants et tous les beaux souvenirs que vous avez ensemble. C'est pourquoi ne pas prendre de photos assez souvent est l'un des regrets auxquels beaucoup de parents se confrontent. Et même si nous vivons à l'ère du numérique, avoir un album photo classique peut être une belle tradition familiale. 5. Ils n'ont pas tenu compte de l'opinion de leur enfant. Tu es trop jeune pour décider ou « les adultes savent mieux » sont probablement des phrases que tu entendais assez souvent quand tu étais enfant. C'était irritant, non? Mais ce genre d'attitude de la part des parents peut avoir de graves répercussions sur l'avenir d'un enfant. Si les enfants ont l'impression que leur opinion est souvent négligée, ils peuvent grandir dans l'insécurité. Et c'est logique quand tu y penses. Comment peux-tu savoir ce que tu veux faire dans la vie ou te fixer des objectifs à atteindre si quelqu'un a toujours pris des décisions à ta place? Bien sûr, en tant que parent, tu ne peux pas non plus accepter tous les souhaits et désirs de ton enfant. Je veux dire, ton gamin ne peut pas ramener à la maison tous les chiens qu'il trouve dans la rue. Ça, c'est le travail déjà occupé par ta femme. Ouais. Mais au lieu de simplement lui dire non, explique-lui pourquoi c'est une mauvaise idée. Dans d'autres cas, tu peux discuter de leur opinion et trouver une solution à mi-chemin. 6. Ils n'aimaient pas communiquer avec leur enfant. La communication entre les parents et les enfants est probablement la chose la plus importante dans l'éducation. Si tu n'y consacres pas assez de temps, tu te réveilleras un jour et tu réaliseras que ton enfant a déjà grandi et qu'il vit sa propre vie. Bien sûr, c'est tout à fait normal de faire des choses à la maison quand ton enfant joue tout seul, mais essaie de ne pas en faire une habitude, parce que les enfants ont besoin non seulement de sentir ta présence physique, mais aussi ton engagement émotionnel pour se sentir aimé et soigné. Il n'y a pas de retour en arrière, alors amuse-toi et profite des moments que vous passez ensemble. 7. Ils ne leur ont pas appris à bien utiliser l'argent.
Pour une raison quelconque, certains parents évitent le sujet de l'argent avec leurs enfants. Bien sûr, ces enfants ne croient pas que l'argent pousse sur un arbre, mais ils peuvent penser qu'il apparaît comme par magie dans le guichet automatique. Quand on ne reçoit pas une éducation sur les finances personnelles et les dépenses responsables, les enfants ne comprennent pas la valeur réelle de l'argent et quand ils grandissent, ils ont du mal à gérer leurs propres revenus. Donner de l'argent de poche à ton enfant lui apprendra à épargner et à le dépenser judicieusement. De plus, tu peux le laisser gagner son propre argent. Il peut tondre la pelouse d'un voisin ou faire du babysitting. Chaque fois que vous allez faire du shopping ensemble, dis à tes enfants combien d'argent ils peuvent dépenser pour se faire plaisir. Tous ces conseils leur donneront l'occasion d'en apprendre davantage sur des sujets comme l'importance d'avoir un budget, l'épargne et le sens des responsabilités. 8. Ils n'ont pas rendu leur enfant assez heureux. Les bons souvenirs d'enfance sont un véritable trésor pour la plupart d'entre nous. Nous aimons repenser à l'époque où nous étions insouciants et où tous les jours étaient remplis de choses à faire pour la première fois. Chaque enfant devrait vivre de nouvelles expériences tous les jours et se sentir à l'aise dans une atmosphère saine. C'est ce qui les rend heureux. Et quand ils sont heureux, ils se développent mieux, ce qui signifie que ce sera plus facile de s'adapter à la vie d'adulte et d'avoir de nouvelles relations dans l'avenir. Alors, va dans un parc d'attractions, monte sur des poneys et fais du bateau avec tes enfants. Essayez de faire ensemble quelque chose de chouette au moins une fois par jour, pour t'assurer que ton enfant soit le plus heureux dans sa vie. 9. Ils n'embrassaient pas leurs enfants assez souvent. Les câlins ne sont pas seulement un excellent moyen de montrer de l'affection, mais il est aussi prouvé scientifiquement qu'ils sont bons pour notre santé, car ils nous aident à nous protéger contre le stress. En plus, c'est super d'embrasser son propre enfant. Malheureusement, parfois les parents ne le font pas aussi souvent qu'ils le devraient. Certains pensent qu'être trop affectueux avec un enfant peut le rendre moins obéissant. D'autres, surtout si on parle de bébé, croient que tenir et câliner un bébé tout le temps signifie qu'ils en exigeront trop à l'avenir. Mais en vérité, plus un enfant vieillit, moins il veut être serré dans les bras. Alors profite des câlins avec tes enfants tant que tu le peux. 10. Ils n'étaient pas cohérents. La cohérence est peut-être l'un des plus grands défis de l'éducation. Par exemple, tu ne laisses généralement pas tes enfants manger de la malbouffe, mais un jour, tu te retrouves sous l'eau au travail et tu leur donnes de la pizza au déjeuner. Ensuite, ils en veulent à chaque repas. On pourrait se dire que c'est presque impossible de maintenir les mêmes normes tous les jours. Mais ne pas le faire entraîne souvent des problèmes majeurs pour les parents. Les enfants confondent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Sans des frontières bien établies, ils ne se comporteront probablement pas comme tu le souhaites et des problèmes de discipline surgiront. N'oublie pas non plus que tu dois suivre tes propres règles pour donner l'exemple. Pas de téléphone pendant les dîners de famille signifie pas de téléphone pour tout le monde. 11. Ils suivaient souvent les conseils de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de donner des conseils, même si on ne leur a rien demandé. Et parfois, les jeunes parents inexpérimentés pensent qu'il est utile de les écouter. Ces soi-disant experts ont des tonnes d'informations sur la manière dont tu dois nourrir, habiller et élever tes enfants. Bien sûr, certaines choses peuvent avoir du sens et être utiles. Mais n'oublie jamais que tu es le père ou la mère, donc c'est à toi de décider ce qui est le mieux pour tes enfants. De plus, ne laisse absolument jamais un étranger gronder ton enfant. Un enfant a besoin de sentir qu'il y a toujours quelqu'un pour le soutenir et le protéger. Fais-lui savoir qu'il peut toujours compter sur toi. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Raconte-le-moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, donne à cette vidéo un j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas encore manger ta pizza du déjeuner. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite et cliquer dessus pour en profiter. Reste du côté sympa de la vie.